Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la pédagogie Montessori pour accompagner votre enfant dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture. Je te conseille de regarder l'épisode 1 et l'épisode 2 avant de regarder cet épisode et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube. La suite, l'épisode 3, quelques exercices de vie pratique et l'alphabet mobile. C'est parti. Dans l'écriture, vous avez la vie pratique qui est les pinces. Vous prenez des pinces à linge qui soient assez grosses, pas des petites, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent serrer, parce que c'est pas facile. Donc les petites en bois, ça non. Des grosses en plastique ou en bois, mais qui soient vraiment faciles à appuyer et manipuler. Parce que dans le travail, en tout cas dans la pédagogie Montessori, le but c'est que l'enfant soit autonome face à son guide. Et aussi qu'il y ait l'autocorrection. Donc l'autocorrection, dans la vie pratique, là, mettre les pinces à linge, c'est s'il y arrive ou pas. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour lui dire si c'est bon ou pas. Il le voit tout seul. C'est qu'il peut regarder que là, il y a une fée, donc ça, c'est le il peut le voir tout seul. Le verset aussi. Quand vous lui faites la présentation, vous lui montrez bien avec la pince comment tenir le cliché et transvaser. Ça serait une prochaine vidéo que je ferai sur la vie pratique. C'est hyper intéressant, la vie pratique. C'est à partir de 2 ans, ça dépend des enfants, mais vous pouvez commencer dès la communauté enfantine, dès les 2 ans de votre enfant. Vous pouvez faire plein de choses avec lui et il sera hyper content, super content de pouvoir être autonome sur une activité, s'entraîner. Ça, c'est super bien. Donc, vous avez la pince, mais vous avez aussi les formes à dessin. Les formes à dessin, ça se compose. C'est en métal, d'une pièce avec des formes géométriques. Au début, vous commencez par une forme simple qui est un carré, un triangle et un rond. Là, j'ai demandé à Raphaël de choisir, elle a fait celui-là. Donc, c'est les formes à dessin, ça va entraîner votre enfant, une fois qu'il a déjà tenu son crayon, de se muscler la main. Parce qu'au début, il va prendre les crayons pour colorier, pour faire ça, avant d'écrire. Ça, c'est avant l'écriture, pour que vraiment, déjà, il arrive à travailler sa motricité. Et puis sa force. Parce que c'est pas facile de tenir un crayon et d'appuyer pour écrire. Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas assez de force. Moi, je l'ai vu dans les écoles Montessori et on voit presque rien parce que c'est fragile, quoi. Ça tremble et c'est pas assez travaillé. Une fois que vous avez fait tout ça, donc je récapitule, il y a mon petit œil voix, que ce soit avec la petite boîte ou avec l'environnement qui est autour de nous. Vous avez les lettres rugueuses, accompagnées de certains livres, comme celui de Marie-Hélène Place, qui est Balthazar. N'oubliez pas de regarder sous la description de la vidéo des liens que j'ai pu ajouter. Vous pourrez retrouver des liens Amazon, mais aussi mon compte Insta et mon blog. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera déjà très plaisir et ça permettra à ma chaîne de grossir. Une fois que votre enfant a bien assimilé tout ça, mais vraiment quand il a bien assimilé, et qu'il a quand même pas mal de sons et qu'il connaît beaucoup de sons qu'il en reconnaît, vous pouvez passer à l'alphabet mobile. Ce que je vous dis, avant d'écrire, l'enfant va pouvoir, parce que c'est pas facile d'écrire, et il y en a qui veulent s'exprimer avant d'arriver à écrire, ils veulent pouvoir s'exprimer, dire des choses par l'écriture, mais ne peut pas tout de suite écrire, parce que c'est compliqué. Donc nous avons l'alphabet mobile. Soit vous pouvez acheter des alphabets mobiles sur internet. Moi j'ai choisi mon coffret des lettres et des sons de Nathan. J'ai fait quelques mots, c'est vraiment quand c'était pour ma première fille Emmanuelle qui a maintenant bientôt 9 ans, mais quand il y avait moins de choix, j'avoue que maintenant à Nature et Découverte, il y a beaucoup de choix, beaucoup de matériel Montessori qui sont très très bien. Mais en tout cas, moi j'avais celui-là qui est bien, mais malheureusement j'ai fait des petites rectifications parce qu'il n'était pas assez opérationnel, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc déjà, au début, il y avait tous ces sons-là qui étaient mis partout. Alors du coup, il fallait tout retracer, tout retrier, c'était pas possible. Et du coup, l'enfant était, soit nous en amont, on devait le faire, mais ça donne pas forcément envie non plus de le mettre en place. Donc j'ai fait ces petites enveloppes où j'ai mis les sons et j'ai remis tous les sons qui vont dedans. Donc là, c'est le t. Et j'ai mis tous les t ensemble. Donc je les ai mis dans cette boîte-là, ils sont pas du tout triés. N'oubliez pas que dans l'apprentissage de la lecture, nous prononçons les sons et non les lettres. Nous faisons le t, le b, le k, et non le c, le b, etc. Ça, c'est pas mal du coup, finalement, parce que tous les sons sont mis dans l'enveloppe. Et ce que je fais avant de commencer le travail de l'alphabet mobile, je demande à Raphaël de placer dans l'ordre alphabétique tous les sons. Donc, ça permet de voir déjà si elle reconnaît, quels sons elle reconnaît, quels sons elle ne reconnaît pas. Et puis qu'elle voit aussi, qu'elle m'aide à placer l'alphabet. On met dans l'ordre alphabétique tous les sons. Et puis, une fois que c'est fait, on commence l'alphabet mobile. Donc, l'alphabet mobile, ça permet à l'enfant de
pouvoir s'exprimer, de pouvoir écrire des choses. Voilà. Au début, il va l'écrire avec des fautes. Ça, pour l'instant, on laisse, c'est pas grave. Encore une fois, il est dans une intention, il fait quelque chose, il faut pas lui dire non, c'est pas ça, il faut faire ça, parce que tout de suite, ça va le couper et du coup, ça va arrêter cette période sensible où il est du langage. En tout cas, de vouloir s'exprimer. Donc pour l'instant, on dit rien. Après, je sais que, bon, moi en tout cas, je suis quand même pour le corriger après. Une fois que c'est mis en place et qu'il a envie de s'exprimer, qu'il fait plein de choses, que ça c'est bon. Là après, je corrige quand même le mot, je dis bah tiens, regarde, ça s'écrit comme ça. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants d'ambiance Montessori passer en CP qui ont fait que l'ambiance 3-6 et qui après passent dans l'école publique. Ce qui était le cas pour ma fille, la plus grande. Et effectivement, elle ne connaissait pas du tout le nom des lettres, elle connaissait que le son. Au début, moi, j'apprends le son, et après, progressivement, une fois que tous les sons sont connus, je commence à intégrer le nom des lettres. Parce que là, elle est dans le tas déclenché, elle reconnaît les sons. On a fait l'alphabet mobile, elle sait écrire des mots. Donc là, maintenant, je lui donne le nom des lettres, parce que ça peut être un peu embêtant, parce que les enfants, la maternelle publique, il y en a beaucoup qui connaissent le nom des lettres. Donc c'est important pour moi en tout cas je pense parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent de ces ambiances-là et Emmanuelle était perdue parce qu'elle connaissait pas le nom des lettres, elle connaissait que le son. C'était un peu, pour elle c'était pas très valorisant quoi. Donc moi c'est un conseil en tout cas de le faire. Donc au début on laisse faire et puis une fois que c'est fait et qu'on voit que c'est mis en place, on corrige quoi. C'est un conseil que je donne en tout cas. Donc voilà, donc l'alphabet mobile, on commence avec l'enfant. On va demander à l'enfant qu'est-ce qu'il aimerait écrire. Alors il va vous dire un mot, par exemple moto. Il a envie d'écrire moto. D'accord, tu veux écrire moto alors. On va lui demander qu'est-ce que tu entends dans moto. Ça commence par quoi moto. Alors il va faire moto, il va faire le Ah oui, ça commence par Alors on va chercher dans l'alphabet mobile, toutes les lettres sont posées. Vous voyez là, mais est-ce que tu reconnais le Donc il va choisir le et il va le poser devant. Il va mettre le ici. Il va sortir le il va mettre le Après, qu'est-ce qu'il t'a après moto, O. Oui, le O. Est-ce que tu reconnais le O ici? Donc, s'il ne reconnaît pas, on peut l'aider, bien sûr. Ça permettrait de nous aider. Tout est installé devant, ce que j'ai pas fait là. J'aurais pu préparer. Oui, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Dans les ambiances Montessori, et d'ailleurs, même dans les écoles publiques, généralement, l'environnement préparé. C'est-à-dire quoi, environnement préparé? Un blog, vous pouvez voir le lien ici, où je parle de l'environnement préparé. Et c'est très important. Parce qu'on doit préparer, les choses doivent être mises avant, préparées pour que l'enfant arrive et puisse travailler tout de suite. Si on fait une activité, tu dois être installé, tu dois être à disposition pour que, voilà, il y ait une facilité, il y a quelque chose de facile. Donc on a été au haut, donc on met le haut. Après, qu'est-ce que tu entends dans mot, mot, ah le t, ok, on met le t, on met le t, mot, et après, au moto, o, d'accord, o, donc elle a écrit moto. L'enfant est super fier. T'as réussi à écrire moto, bravo. On fait aussi, on montre qu'on est fier. C'est bien, bravo, moto, t'as écrit. Qu'est-ce que tu voudrais écrire d'autre? Avec Raphaël, on va voir. Tiens, mets-toi ici. Qu'est-ce que tu voudrais écrire, Raphaël? Princesse. Princesse. Pourquoi princesse? Est-ce que tu vas le Très bien. Après, qu'est-ce qu'on entend donc princesse? Hein? Alors c'est vrai que des fois, il faut attendre. Par exemple, là, on aurait pu intervenir parce qu'elle a dit mais elle n'avait pas fait le mais je l'ai laissé faire. Et elle s'est rendue compte toute seule qu'elle avait oublié le Donc là, elle l'a dit le Donc, le 1. Donc voilà, le 1. Donc l'enfant va l'écrire, il va l'écrire d'une certaine façon. Là, c'est compliqué parce qu'il y a un graphème et on n'a pas fait encore le 1 de princesse. Mais l'enfant, il peut vous l'écrire comme il le sent. S'il a envie de mettre AN, laissez-le mettre AN au début. Le but, c'est qu'il s'exprime. D'accord? Et une fois qu'il a fait tout ça, comme je vous dis, là, après, vous pouvez corriger avec les graphèmes. Justement, vous allez entamer les graphèmes. Là, vous pouvez corriger. Bien. Tu te rappelles les yeux? Pour les graphèmes aussi, là c'est le premier alphabet mobile. Donc c'est l'alphabet mobile simple avec juste le son d'alphabet.
Après, vous avez, une fois qu'ils ont fait les graphèmes, le graphème, c'est un son avec 2 lettres, comme le ch, le 1, le mieux, le wa, le ou. Et vous avez le deuxième alphabet mobile où les sons, les graphèmes sont mis ensemble. Donc, s'il y a le 1, ça va être IN. Il y aura le IN, le AN pour le AN, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est le premier alphabet mobile. On le laisse faire, on le laisse écrire comme il veut, maman comme il veut. Il faut le laisser faire. D'accord? Donc, ça, c'est l'alphabet mobile. Merci Raphaël pour ce joli mot. Donc, ce qui est bien avec ce coffret, c'est que vous avez en fait, au début, vous avez une page où l'enfant doit découper et reconnaître, donc c'est mon petit œil voix, parce qu'il doit mettre sur le U tous les mots, toutes les images où il y a le son U. Vous voyez, donc là, c'est mon petit œil voix. Après, une fois que c'est ça, vous avez les dictées muettes. Ça permet à l'enfant d'être autonome vis-à-vis de ça. Vous avez un son. Vous avez par exemple A, c'est que vous avez 2 cases dans l'alphabet mobile. Voilà. Et après, vous avez, dans cet exercice, il y a plein de mots, mais juste avec des mots simples, sans rappel. Et puis après, vous avez les nomenclatures. Vous avez le nom, le dessin avec le nom, et puis après, le dessin tout seul pour qu'il fasse une mise en paire. Donc ça, c'est une nomenclature. Donc voilà, une fois que l'alphabet mobile est fait et que vous pouvez entamer les graphèmes. Donc les graphèmes, tous les sons sont bien connus, vous pouvez faire les graphèmes et l'alphabet mobile, si vous pouvez l'acheter, le deuxième où il y a les graphèmes. Vous pouvez voir l'alphabet mobile avec graphème, l'alphabet Nathan avec lequel j'ai fait la présentation. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même l'alphabet mobile avec du papier rigide, cartonné ou même plastifié. Vous pouvez aussi retrouver dans ma description des liens afin de trouver et d'acheter les alphabets mobiles. Et voilà, l'épisode 3 est terminé. J'espère que ça vous a plu et que cela vous aura aidé à accompagner au mieux vos enfants dans le langage. À bientôt pour l'épisode 4. N'oubliez pas de mettre j'aime si vous avez aimé cet épisode et de vous abonner. À bientôt!